Bonjour à tous, Gergovanophile, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo en début d'année, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Effectivement, 2023, c'est l'objet de cette vidéo, donc pour l'année entière, globale, donc des prévisions astrologiques pour votre signe, par date de naissance. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, les horoscopes par date de naissance? Tout simplement, j'ai découpé en fonction des éléments astrologiques qui vont circuler durant l'année, un signe en fonction de plusieurs dates de naissance, ou plusieurs dates anniversaires, si ça vous parle plus. Et j'ai donc regroupé un horoscope précisément, donc vous pouvez aller directement dans la partie qui vous concerne. Sachez tout de même que ces dates ne sont pas fixes, c'est-à-dire que si vous êtes à la limite entre deux sections, deux chapitres, regardez ce qui se passe avant, si vous êtes au tout début, si vous êtes à la fin plutôt, non, si vous êtes au début, pardon, et regardez ce qui se passe après, si vous êtes à la fin, ça peut jouer quand même, ça va pas changer grand-chose, mais quand même, ça sera plus précis si vous souhaitez vraiment le maximum de précision. Dans le même cas, si vous êtes à la fin d'un signe ou au tout début d'un signe, eh bien, si la date ne correspond pas exactement par rapport à votre date de naissance, effectivement, regardez votre signe. Si vous êtes né à la fin des Gémeaux et que vous tombez à la date qui commence au début du Cancer, regardez le dernier jour du signe des Gémeaux. Qu'il faut comprendre, ça tombe sous le sens. Mais bon, je vous le rappelle, pour que ça soit bien clair et qu'il n'y ait pas de méprise. Donc effectivement, ces dates-là se jouent à un jour près, donc ce n'est qu'un horoscope, je n'arrêterai pas de le préciser. Autre chose aussi, comment ça va se constituer cet horoscope. Vous aurez déjà une vision un peu globale, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas forcément de domaine particulier. Ça peut, mais c'est pas une obligation, donc c'est vraiment la couleur générale qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir que j'aurai interprété pour vous. Et par derrière, vous aurez des temps forts dans l'année. Alors aussi, je me suis limité à 2 à 3 temps forts, donc ce n'est pas exhaustif. Ce sont des choix que j'ai faits en fonction, si vous voulez, plutôt de périodes vraiment franchement positives ou des périodes franchement délicates. Donc voilà, il n'y a pas forcément, si vous voulez, une accumulation de planètes. C'est pas forcément ça dont il est question. Ça peut être le cas parfois, mais c'est pas toujours le cas. Donc moi j'ai cherché vraiment des périodes bien franches où vous aurez vraiment le vent en poupe et des périodes où vraiment il va falloir être vigilant. Donc à ce niveau-là, c'était un petit peu mon critère pour sélectionner ces temps forts où je rentrerai plus dans le détail par rapport aux planètes ou aux éléments astrologiques qui seront plus rapides. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça va faire un dégradé en chronologique, si vous voulez, en fonction de l'année. Voilà, donc par rapport aux influences. Donc sachez aussi que par rapport au fait du calcul par date de naissance, ces horoscopes valent pour votre signe solaire, valent pour votre signe lunaire, aussi pour votre ascendant. Donc pour la lune et pour l'ascendant, eh bien tout simplement, si vous possédez le degré exact de ces deux points dans votre thème natal, eh bien il n'y a juste qu'à faire le calcul que 1 degré égale 1 jour, en fait, donc de votre 1 jour par rapport à l'horoscope. Donc c'est pour ça que vous n'avez plus qu'à compter à partir de la première date que j'aurai donnée pour l'horoscope pour chaque signe. Donc sachez aussi que ça veut dire que ça va être de 0 à 29 degrés. N'oubliez pas ça par rapport à la petite précision astrologique par rapport au degré du zodiaque. Qu'est-ce qui se passe aussi? Oui, et si vous souhaitez justement avoir un peu plus de précision par rapport à votre soleil, à votre lune, à votre ascendant, savoir comment ça fonctionne, s'ils sont en harmonie, s'ils sont plutôt en dissonance, s'il y a quelque chose qui fait que d'un côté ça fonctionne bien, et de l'autre côté c'est plutôt compliqué, oui. Donc j'ai préparé pour vous depuis quelque temps en fait des guides pour horoscope, pour que vous pouvez regarder cela sur mon blog. Je vous mets le lien là juste en dessous, donc vous pourrez avoir directement les modalités pour voir comment cela fonctionne et comment vous le procurez. Voilà, je fais une petite promotion de temps en temps, ça fait pas de mal. Et je continue là-dessus d'ailleurs, puisque j'ai donc mis au point là cette fois-ci une petite cagnotte. Donc si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube, bien sûr, donc vous pouvez aussi
cliquez en dessous pour faire, comment dire ça, pour me soutenir. Et si ça vous, si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, hein. Donc surtout que si vous vous abonnez à ma chaîne, si vous la soutenez aussi, hein, eh bien ça me permettra de faire plus facilement des horoscopes personnalisés gratuitement, donc pour une période précise ou un peu plus large. Donc c'est ça aussi ce que je tenais à dire, c'est que ça permettra, en fonction donc, de votre soutien, comment dire ça, de l'évolution aussi de la chaîne, hein, de pouvoir être un petit peu plus présent aussi pour faire vraiment quelque chose d'individualisé. Autre chose, oui, aussi, importante pour moi, je me le suis imposé, c'est officiel, j'ai envie de dire ça. Ma petite résolution pour 2023, ça sera vraiment, mais vraiment, vraiment de mettre au point nickel mon site Serpentaire, hein, vraiment mon site internet, hein, donc d'astrologie, vraiment pur et dur, puisque je suis dans l'ésotérisme, mais quand même là, ça sera vraiment un site vraiment spécialisé dans l'astrologie, qui a été entamé, bien avancé, mais bon, j'ai encore pas mal de choses en piste, hein, oui, voilà, et donc ça serait bien un petit peu de les publier. Vous allez voir juste après les éléments astrologiques qui vont concerner votre signe dans sa globalité, hein. Donc je vous ai concocté une petite vidéo qui vous permettra de voir le déplacement des planètes, donc d'une manière un peu chronologique pour cette année 2023. Eh bien je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Quels sont les éléments astrologiques qui vont influencer le signe du Capricorne pour 2023 et de quelle manière? Déjà, Pluton, à la fin de leur signe, va passer en Verseau pour le printemps, juste pour quelques mois, hein, en tout début Verseau, signe neutre, hein, et reviendra à la fin du signe du Capricorne. Hein. Donc Pluton, synonyme de grosse transformation pour la fin Capricorne, hein, idée de lâcher quelque chose qui était cher à leurs yeux. On continue avec Neptune en Poisson, qui va arriver petit à petit vers la fin du signe du Poisson, hein, donc un signe ami par rapport au Capricorne. Hein, donc Neptune va concerner surtout le 3e décan, donc favorisant l'intuition, l'inspiration, un regard altruiste vers son environnement. Ensuite, Uranus en Taureau, en harmonie avec le Capricorne. Hein. Uranus est en milieu du signe, hein, en Taureau, et va se déplacer vers son 3e décan. Donc le 3e décan du Capricorne va être lui aussi plus ou moins être concerné par des influx qui vont le pousser à plus d'originalité et d'inventivité. Chiron, en Bélier, au milieu du signe, qui va se rapprocher lui aussi du 3e décan du Bélier, hein, donc va être en dissonance avec les Capricornes, et il pourra par contre montrer une certaine forme d'initiation à laquelle les Capricornes, enfin, milieu de signe et 3e décan, ne seront pas préparés. On continue avec Saturne en Verseau, en signe neutre, hein, qui passera en Poisson, signe plus amical au mois de mars. Donc surtout le 1er décan. Donc 1er décan du Capricorne sera plus aidé par une structure, par le fait de pouvoir avoir de solides bases, hein, pour 2023. Le relationnel sera stabilisé. Ensuite, Jupiter, donc en signe de tension en Bélier pour l'hiver et le printemps, va apporter quelques déceptions, mais pour le mois de mai, hein, Jupiter passera en Taureau, 1er et 2e décan, donc en harmonie, hein, et là, la chance sera au rendez-vous du mois de mai jusqu'à la fin de l'année, 1er et 2e décan du Capricorne. On continue avec les déplacements importants de Mercure pour toute l'année. Déjà, Mercure pour le mois de janvier sera dans le 1er décan et milieu de signe du Capricorne, donc dans leur signe, hein, qui favorisera pas mal de rendez-vous, pas mal de prises de tête aussi, pour pouvoir gérer le quotidien, donc pas mal de choses aussi, pas mal de discussions, hein, ce qui seront au programme pour ce mois de janvier. 1er et milieu de signe. On continue avec Mercure qui passera en Taureau, en harmonie, hein, avec les Capricornes, donc 1er et 2e décan du Taureau, qui donc favoriseront 1er et décan du Capricorne, dans le sens où l'expression sera favorisée, où les Capricornes seront à l'aise avec les mots et avec les idées à transmettre. Ensuite, Mercure passera en août et en septembre en Vierge,
aussi en harmonie, hein. Là, cette fois-ci, Mercure permettra un peu plus d'évasion, permettra un petit peu plus de s'aérer l'esprit, hein. Donc surtout premier et deuxième décan, donc pour août et septembre. Troisième partie, les astéroïdes. Déjà Cérès en balance, début de signe et premier décan. Donc début de signe et premier décan pour le Capricorne, qui seront concernés par des situations pour l'hiver un peu plus compliquées, où les choses ne vont pas couler de source, hein. Par contre, pour le printemps, Cérès va repasser dans le troisième décan de la Vierge, en harmonie cette fois-ci. Donc le troisième décan du Capricorne sera lui, par contre, plus disposé à pouvoir faire fructifier tous ces différents projets ou des situations qui pourraient finalement s'opérer avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus de naturel. Cérès reprendra son mouvement droit à la fin du mois de juin et reviendra en début de signe de la Balance et continuera sa course dans tout le signe de la Balance. Donc premier décan du Capricorne, puis tous les autres décans seront concernés par des situations un peu plus complexes où il faudra un peu plus de réflexion et d'attente. On continue avec Pallas, qui sera en Cancer, donc en opposition avec le Capricorne, donc troisième et deuxième décan, donc du troisième vers le deuxième, et donc Pallas redémarre en ligne droite, hein. Pallas, symbole de la technique et des habiletés, demandera au deuxième et troisième décan des Capricornes de faire leurs preuves, de faire preuve eux aussi, donc d'une certaine habileté et de pouvoir être exemplaires. Ensuite, Vesta, en Cancer aussi, mais pour le premier décan, en opposition avec le premier décan du Capricorne, pour l'automne globalement, hein, donc obligera premier décan du Capricorne à être un petit peu plus ouvert aux idées des autres, quitte à effacer un petit peu ses convictions pour écouter ce qui se passe autour de lui, pour aussi être un peu plus, pour mettre en avant les idées des autres, mettre en avant les projets des autres. Enfin, Pallas, pour l'automne, va stationner tout doucement vers le deuxième décan de la Vierge, donc ce sera favorable pour le premier et deuxième décan du Capricorne, qui va bénéficier d'un entourage fidèle et admiratif, donc pour une bonne partie de l'automne, hein. Les promesses seront faciles à tenir. Voici le récapitulatif des éléments astrologiques qui vont concerner le signe du Capricorne pour 2023. Je vous attends pour votre horoscope. À très vite! Né du 22 décembre au 24 décembre. D'une manière générale, vous aurez deux planètes qui vont vous concerner. Déjà, en première phase, un petit peu tout doucement, à pas feutrer, hein, vous aurez Neptune à la fin du Poisson, qui va rentrer en dissonance avec vous, puisque c'est comme s'il était au début du Bélier, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc cette phase va arriver au début du mois d'avril et se terminer à la fin du mois de septembre. Donc de nombreux mois quand même dans l'année, non négligeables, hein, où vous aurez l'impression de voir clair dans de nombreuses situations, hein. Vous allez viser juste dans n'importe quel domaine, sur n'importe quel sujet. Vous voyez, vous aurez une opinion vraiment très, comment dire ça, très fine. Vraiment, vous aurez vraiment vu tout ce qui concernait un petit peu les tenants et les aboutissants. Ça sera vraiment un bon point. Mais cette limpidité va vous apporter des certitudes, hein, une vérité qui sera incontestable. Ça sera même une espèce de dogme. Voilà, vous devrez faire les choses de manière générale, sans tenir compte des cas particuliers, hein, y compris en amour, y compris au travail. Hein, voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez cette impression-là de vous dire, je me cantonne à ce que j'ai vu, est-ce que peut-être des secrets qui se sont dévoilés sous mes yeux, et cette vérité-là est ma base pour tout. Donc peut-être qu'il y a un côté exagéré là-dedans. Le deuxième cycle, hein, oui, qui est important pour vous, ça sera l'aide de Saturne en Poisson, hein, donc du 1er février à début mai, et il reviendra à la fin du mois d'avril. Donc vous allez pouvoir faire face à des contraintes de la vie, à des périodes un petit peu plus complexes, hein. Vous saurez désamorcer tranquillement des situations explosives. Donc votre résistance, votre self-control va un petit peu prendre du galon, j'ai envie de dire ça comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu, voilà, vous commencerez à être un peu plus détendu malgré les urgences, hein, malgré le fait qu'il faut dénouer des situations complexes, hein, pourquoi pas au travail, hein, pourquoi pas en famille aussi, hein. Donc vous serez appelé à épauler des personnes ordonnées, hein, qui ont une expérience. Donc vous allez côtoyer des gens qui seront
comment dire ça, qui ont leur spécificité, leur spécialité, qui seront peut-être plus âgés que vous. Et voilà, effectivement, vous pourrez en tirer une expérience, en tirer quelques avantages vraiment sérieux, solides, concrets. Alors, les temps forts pour 2023. Alors, il y en aura donc 3. Déjà, le mois de janvier, avant la phase de Saturne qui vous protège, vous aurez la dissonance de Jupiter en bélier, accompagnée de Junon en bélier. En plus, l'autre dissonance de l'autre côté, ça sera celle de Cérès en balance. Donc, il y aura un peu une peur de déranger. Vous allez suivre le mouvement, parce que, vous voyez, c'est juste Jupiter qui est vraiment le principal acteur là-dedans. Donc, vous ne voudrez pas faire trop de vagues. Il y aura un peu cette impression de pas, voilà, de pas chercher comment dire ça, à faire autrement que les autres. On va s'identifier à ce qui est déjà existant. Donc, voilà, vous ne voudrez pas indisposer des gens occupés à autre chose. Sont-ils vraiment occupés, pour l'interrogation? Est-ce que c'est pas la perception que vous avez qui vous arrange aussi de faire en sorte que, bon, on va rester dans son coin. Donc, et voilà, vous constatez sur place dans vos projets, vous serez toujours dans l'attente. Donc, à vous de voir si vous voulez rester toujours sage et bien docile. Le deuxième temps, ça sera le début du mois de mai. Il y aura donc la dissonance de Neptune, arrivée aussi de Jupiter en harmonie en taureau, aidé aussi par Saturne en poisson. Donc ça sera vraiment, les circonstances vont vraiment changer en votre faveur. La roue va tourner, votre parcours valeureux intéressera, y compris sur le plan sentimental. Le fait que vous faites des efforts, que vous ferez aussi, que vous serez attentif à tout ce qui peut se passer par rapport au mouvement, que vous suiviez et que vous commencez un petit peu à laisser de côté. Donc voilà, ça sera vraiment un moment de médiatisation qui sera possible. Voilà, on sera reconnaissant de ce que vous aurez fait. Voilà, donc on va pouvoir aussi le partager, le montrer aux autres. Vous serez vous serez un exemple. Donc on diffusera vos idées aussi au plus grand nombre. Vos opinions vont compter. Vous serez attractif vis-à-vis d'une hiérarchie. Un bon exemple à suivre. Ça aussi, c'est par rapport au fait que vous analysez bien les choses. C'est Neptune qui vous aide à cela. Le troisième temps, ça sera la fin du mois de décembre. Donc, vous aurez le retour de Jupiter en Lion, qui vous aura un petit peu laissé tomber, mais qui reviendra donc à ce moment-là, pour la fin de l'année. Il y aura par contre il y aura aussi l'aide de la Lune noire en Vierge, et par contre, oui, l'opposition de Vesta en Cancer. Donc, accompagné de Saturne seulement. Donc, vous aurez compris qu'une pression se sera installée de la part des autres afin de vous perfectionner, de vous rendre imbattable. Pour ça, je disais qu'on partageait un peu vos idées, qu'on partage un petit peu votre parcours, qu'on partage un petit peu votre attitude aussi. En fait, on l'a diffusé, qu'on le partageait dans le sens un peu moderne du terme, qu'on relayait finalement vos idées. Donc, vous serez de moins en moins, vous en aurez de moins en moins le temps de vous occuper un petit peu des autres finalement, et d'être de plus en plus dans l'effort, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous devrez vous tourner vers vos projets, vers le raisonnable, vers la modération. Donc, ça qu'il faut comprendre. Donc, d'être de moins en moins finalement, comment dire ça, occupé par le qu'en dira-t-on, et vous occupez vraiment de ce qui vous appartient vraiment. Donc, de pas trop non plus chercher à faire des effets de manche, des choses importantes. Non, restez vraiment focus sur ce qui vous intéresse vraiment. Et là, vous y trouverez une véritable satisfaction. Né du 25 décembre au 27 décembre. D'une manière générale, vous aurez donc Saturne en Poisson qui va vous aider dès le mois de mars. Donc c'est le cycle principal pour vous. Donc vos actions ne seront pas vaines, vos propos ne seront pas anodins, vous allez capter des concepts plus élaborés, plus ardus. Ainsi, oui, vous prendrez une place plus prépondérante, avec plus d'expertise, peut-être une posture un peu plus adulte, avec un rôle qui va peut-être être un peu plus important par rapport au fait d'être parent, dans votre métier, par rapport à une association, par rapport à une relation de couple, si vous êtes célibataire, ou si vous êtes en couple depuis longtemps, quelle que soit la situation finalement. Mais voilà, vous allez pouvoir prendre une place, plus, comment dire ça, plus solide. Vous deviendrez même un pilier, et si vous n'êtes pas là, ça pourrait créer comme un manque aux yeux de votre entourage. C'est ça qu'il faut comprendre. Les temps forts pour 2023. Déjà,
jusqu'à la mi du mois, jusqu'à la mi-février, pardon. Avant que Saturne vienne vous aider, hein, vous aurez la dissonance de Jupiter en Bélier, hein, et l'autre dissonance Cérès en Balance. Donc, sans oublier qu'autour de la mi-janvier, vous aurez Mercure qui va vite passer dans votre signe, hein. Donc, vous lancerez des idées, des astuces, des solutions, hein, pourquoi pas quelques principes, quelques, vous voyez, quelque chose, enfin quelques petites choses de la vie quotidienne, peut-être des conseils pratiques, pourquoi pas. Vous allez peut-être vous lancer à bricoler à gauche à droite, hein, des choses, hein. Ça peut être autour du divertissement aussi, hein. Donc tout ça, ce sera plein d'esprit, ce sera avec pas mal de vivacité, il y a ça qu'il faut voir, mais bon, vous lancerez des choses en l'air, mais sans y voir un certain intérêt pour votre propre compte. Voilà, vous lancez une bouteille à la mer, qu'est-ce que ça va donner? Bof, voilà, vous n'êtes pas forcément sûr de vous, hein. Donc attention à ne pas être piégé par d'autres personnes en panne d'idées et peu scrupuleuses, hein. Donc à un moment, vous pourriez finalement aider, peut-être en vain, peut-être accorder trop de confiance ou accorder trop d'intérêt pour des situations, pour des idées, pour des projets aussi, hein, qui ne sont pas forcément, comment dire ça, fructueux pour vous, où il n'y aura pas forcément un retour d'ascenseur. Donc à vous de voir. Si vous vous lancez, bah voilà, vous en saurez les conséquences. Vous en connaîtrez les conséquences. Le deuxième temps, ça sera autour de la mi-mai, avec l'arrivée de Jupiter qui va passer en Taureau. En plus, Mercure sera en Taureau aussi pour vous aider, hein. Saturne aussi, par la même occasion. Donc, les compliments, si les compliments plutôt étaient tournés vers les copieurs, les personnes un petit peu scrupuleuses, pourquoi pas dans votre environnement familial, hein, ça peut être ça, hein. Donc, vous aurez vraiment, comment dire ça, des circonstances qui vous permettront de, comment dire ça, de révéler finalement qui était l'auteur de tous ces petits moments-là où les autres profitaient à votre place. Donc c'est là qu'il faut comprendre que finalement, il existera ce retour d'ascenseur, il existera finalement ce moment où on pourra y voir plus clair, où la vérité pourra un peu éclater. Donc voilà, par rapport à Mercure, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, le fait que voilà, on pourra un petit peu plus être à l'aise pour dire c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui suis à l'auteur, voilà, c'est moi qui suis à l'auteur de ça. Donc voilà, vous aurez peut-être peaufiné vos projets à tel point que vos habiletés deviendront incontestables. On ne pourra pas nier le fait que ce soit vous et pas le copieur, celui qui a fait un certain plagiat, un copier-coller. Donc une conquête sera possible sans effort, hein. Pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan financier, un achat quelconque, hein, c'est ça qu'il faut voir. Voilà, c'est parce que ce sera vraiment incontestable. Vous aurez tellement travaillé en amont que là, le tapis rouge va se dérouler devant vous. Le troisième temps, ça sera du 1er décembre au 20 décembre. Vous aurez encore une fois Mercure dans votre signe, Jupiter pour vous aider, en harmonie la lune noire en Vierge et en dissonance, en opposition plutôt, Vesta en Cancer. Donc il y aurait peut-être un risque de faire de l'esbrouf, entre guillemets, hein, j'insiste bien là-dessus, un coup de communication pour valoriser votre expertise, vos connaissances, hein. Voilà, c'est l'opposition Mercure-Vesta qui fait ça, hein. Donc peut-être que la perception de ceux qui vous connaissent depuis longtemps serait un petit peu surpris de voir autant dans le fait de prendre la parole, de voilà, faire un petit peu votre promotion, hein. Donc en revanche, le fait de se mettre en avant, de faire sa petite promotion, hein, cela vous permettra de nouvelles rencontres intellectuelles, hein. Donc voilà, donc un coup, vous voudrez peut-être pas trop vexer les anciens, et tout en ayant envie d'aller voir de nouvelles têtes. Donc, il va falloir un petit peu accorder vos violons. Né du 28 décembre au 2 janvier. Principalement, vous aurez 3 éléments astrologiques qui vont vous concerner. Déjà, Chiron, hein, en bélier, hein, en dissonance, juste pour 2 mois, hein, puisque ça va se terminer à la fin du mois de février. Donc la fin de ce cycle, ça sera important pour vous, hein. Donc vous allez reprendre des couleurs, vous allez devenir plus cohérent dans vos projets, dans vos activités quotidiennes. Vous serez, ces activités-là, pourquoi pas, seraient mieux organisées, hein. Donc vous serez, enfin oui, vous serez enrichi, et vos activités seront enrichies de bon sens, hein, peut-être dû à une piqûre de rappel sur des choses importantes, principales, qui sont, comment dire ça, oui, essentielles pour tout bon fonctionnement, hein.
qui des choses intemporelles, voilà, qui seront valables quelles que soient les circonstances. Vous allez vous rendre compte que oui, effectivement, il vous manquait certains éléments. Voilà, maintenant, vous avez un petit peu comme vu un petit peu un sujet dans sa totalité et maintenant vous pouvez vraiment avancer avec beaucoup plus d'aisance, hein. Donc peut-être que c'est une victoire sur vous-même, hein, par rapport à un manque de confiance en vous, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc un détail aura su vous faire rebondir. Voilà, avec Chiron, ça vous dit parfois: «Oh, allez, quand même, essaye un petit peu de revenir sur des choses que tu avais peut-être laissé tomber par manque de confiance, par manque, peut-être par manque de persévérance, par peur aussi. Donc allez hop, on y va, on va jusqu'au bout, on boucle quelque chose d'important et on passe à la suite.» Justement, vous avez la première phase de Saturne ami en Poisson, hein, du début du mois d'avril jusqu'à la fin août. Donc vraiment, vous serez dans l'application de vos résolutions, de votre nouvelle hygiène de vie, de vos principes, pourquoi pas, du sujet que vous avez bouclé totalement, de cette nouvelle organisation. Donc cette nouvelle organisation sera souple, à l'écoute des améliorations techniques. Vous voyez, dans l'idée, qu'est-ce qu'on peut faire avancer, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer, hein, par rapport à la pensée collective, par rapport à votre famille aussi. Il y aura l'idée de ne pas rester non plus satisfait, auto-satisfait. On aura envie vraiment d'approfondir, de rentrer dans le concret, dans la pratique de quelque chose qui aurait été un peu trop théorique en apparence pour le début de l'année. Donc voilà, on a vraiment envie d'aller plus loin. Le cycle de Jupiter en harmonie en Taureau aussi fera partie des planètes importantes, hein. Donc cela va s'opérer en juin et en juillet et il va revenir au début du mois d'octobre, hein. Et donc vous prendrez plaisir à obtenir, oui, ou à prendre une position de médiateur, hein, qui va satisfaire tout le monde par votre attitude mesurée. Il y a un petit peu, bon, j'étais peut-être échaudé il y a l'année dernière ou il y a 2 ans maintenant, je vais faire attention, pouvoir un peu plus aussi m'avancer en étant en sécurité, en étant sûr et certain qu'il n'y aura pas de, comment dire ça, d'effet boomerang au fait que j'ai envie ouais, que je demande quelque chose, que le fait que je demande de l'aide, mais que, comment dire ça, que je demande, pourquoi pas, une meilleure qualité de vie. Ouais, l'idée là, c'est que j'aspire à des choses importantes, mais peut-être que il y aura des inconvénients. Donc, vous allez étudier un petit peu les avantages et les inconvénients avant de vous lancer. Donc bon, ça va être gratifiant pour vous, hein. Il y aura vraiment une forme de prestige. Pourquoi? Parce que vous aurez une créativité assez débordante, hein. Vous aurez vous aurez le moyen, le moyen de faire des rapprochements, des associations d'idées qui vous permettront finalement de dire: c'est bon, j'y vais, je me sens confiant, j'y vais, il n'y a pas de souci. Alors, les temps forts pour 2023, il y en aura donc 3 normalement, oui. Donc déjà à la fin du mois de janvier, vous aurez donc la dissonance de Chiron et de Jupiter en Bélier. Vous aurez Mercure dans votre signe en opposition avec Vesta en Cancer, avec Pallas en Cancer, pardon, et la dissonance de Cérès en Balance. Donc vous serez peut-être un peu maladroit, dans une certaine confusion, car vous n'aurez peut-être pas tous les détails en votre possession. Donc on n'a peut-être pas encore bouclé tout le sujet dont je parlais, hein. Un domaine précis, ça peut être le domaine sentimental, le domaine santé, pourquoi pas, hein. Donc vous aurez une tendance à donner des leçons alors que vous devriez un petit peu terminer votre travail, aller vraiment là où ça pêche encore un petit peu, hein. Donc peut-être que vous serez un peu trop, entre guillemets, gossip, hein, un peu trop bavard, un petit peu trop dans les ragots. Donc non, restez vraiment, occupez-vous de vos affaires, point barre. Voilà. Le deuxième temps, ça sera la fin mai, début juin, vous aurez Saturne pour vous aider, et Jupiter va passer en Taureau. En plus, Mercure sera aussi en Taureau, donc en harmonie, donc les 2 planètes en harmonie. Donc ça fait un petit peu une espèce de, ça va correspondre un petit peu à une petite revanche, hein. Bah oui, bah les petits ragots, ils étaient pourtant véridiques, hein. Bah voilà, c'est un petit peu, je l'avais bien dit, hein, il y a un petit peu côté un petit peu revanchard, vous n'avez pas forcément le cacher dans votre coin, donc c'est un petit peu, bah voilà. Donc vous serez un petit peu fier en voyant des situations abonder finalement dans votre sens, hein. Vous pourrez tourner ça tout simplement au comique. Voilà, c'est pas non plus quelque chose que vous allez dramatiser, dans le sens, vous n'allez pas non plus prendre, voilà, effectivement, vous n'allez pas faire grief de certaines choses, hein. Donc, vous allez réaliser justement que les regards vont se tourner vers vous, hein, vers vos propositions, vers vos remarques, et donc, vous aurez un esprit beaucoup plus constructif. Le troisième temps, ça sera la mi-décembre. Vous aurez aussi Jupiter en harmonie,
Mercure, encore une fois, dans votre signe, et vous serez aidé par Pallas, cette fois-ci en Scorpion. Donc vous allez fouiller de nouvelles pistes, vous allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs, car un côté, allez hop, je ne suis pas assez content de ce que je veux faire, donc je vais un petit peu étendre les sujets, hein, d'accord? Donc ça peut correspondre à des déplacements, à des rendez-vous, des discussions vraiment enrichissantes. Vous ferez peut-être de bonnes affaires au niveau financier. Né du 3 janvier au 6 janvier. Globalement, vous aurez 3 éléments astrologiques qui vont vous concerner. Déjà, Uranus en harmonie en taureau va terminer son cycle pour la fin du mois d'avril. Donc, vous pouvez entreprendre un projet, élaborer une idée avec votre touche personnelle, en sortant un petit peu des standards, en sortant un petit peu de certains canons. Donc, vous serez peut-être un peu plus moderne, un peu plus tourné vers l'international, les nouvelles technologies, à la rigueur, ça peut être ça. Donc, votre vie quotidienne sera revue de fond en comble. Vous allez devenir un petit peu plus adaptable. Le deuxième élément, ça sera la dernière phase de Chiron en dissonance en bélier avec votre signe. Donc, ça sera jusqu'à la fin du mois de mai et Chiron reviendra à la fin du mois de septembre. Donc, cette touche personnelle provient certainement d'un redémarrage de vos qualités, de talents qui étaient non affirmés par le passé. Donc, il y a l'idée un petit peu qu'on ravive un petit peu, qu'on injecte un petit peu plus de confiance, un petit peu plus de, voilà, de comment dire ça, de fait de se dire, on va être un peu plus réactif, on va pas non plus rester les bras croisés par rapport à des situations qui vous permettent de vous exprimer, d'être vraiment vous-même, de sentir un peu plus, de sortir, d'exprimer un peu plus d'originalité. Donc, voilà, il y a l'idée un petit peu de pas non plus, comment dire ça, rester passif devant des situations pourtant croustillantes. Donc, vous a permis d'être acteur de votre vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous allez vous rendez compte que vous êtes un peu plus trépidant. Les situations autour de vous vous permettent de réagir, voilà, d'être un peu plus mordant et d'être un peu plus rapide aussi. Donc, vous avez passé en revue plutôt vos bases. Elles étaient un petit peu ennuyeuses au départ, et donc finalement, vous les avez rendues un peu plus attractives. Jupiter en taureau va vous aider, il sera en harmonie donc de la fin juin à la mi-novembre. Donc vous aurez aussi des facilités afin d'être compris et approuvé dans le nouvel univers que vous allez proposer. Vous allez pouvoir décoller. Voilà, ce sera vraiment banco pour ces mois-ci, des mois vraiment où vous allez pouvoir vraiment être plus rapide, plus souple, plus plus comment dire ça, plus vous-même, en dehors de tous les standards, de tout ce qui peut être les conventions. Ça va vraiment vous plaire, tout ça qu'il faut comprendre. Alors, les temps forts pour 2023. Il y en aura 3. Donc Jupiter et Chiron seront tous les deux en dissonance en bélier. Uranus sera là pour vous aider quand même, mais vous aurez aussi l'opposition de l'astéroïde Pallas en Cancer. Donc, oui, ça sera de la mi-février à la fin mars. Donc, vous prendrez les événements rassurants pour votre compte, tellement convaincu de pouvoir prouver votre façon de vivre. Donc, voilà, un petit peu, on sent comme une espèce de conclusion heureuse qui se profile. Donc, on est content. Voilà. Donc, vous êtes content que de nouveaux talents soient révélés, mais entre vous-même et vous-même, c'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Donc, peut-être une petite déception serait peut-être en perspective, en constatant que la réalité sera peut-être plus nuancée, plus terne. On vous attendait, et puis là, comme vous étiez un petit peu dans une sorte, pas d'attentisme, mais le fait que, voilà, on continue en ligne droite, on va pas faire d'efforts supplémentaires. Voilà, vous n'allez pas rester les bras croisés, mais c'est un peu ce que je fais quand même, vous voyez. Il y a un peu de ça aussi. Voilà, on se casse pas trop la tête. Finalement, ça va faire un petit peu plouf. Donc, voilà, vous avez peut-être une occasion manquée avec une forme, avec une forme d'attentisme. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Le deuxième temps, ça sera autour du 10 août. Vous aurez Mars et Mercure en Vierge, en harmonie. Vous aurez Jupiter en Taureau, cette fois-ci, là, qui permettra de rebondir sur certaines choses qui vous aura un peu déstabilisé ou déçu. Donc là, du fait d'être aguerri, vous serez au taquet dès la moindre annonce. On ne va pas rester les bras croisés, justement. On va un petit peu se bouger. Donc voilà, dès qu'il y aura la moindre échéance à respecter, y compris sur le plan financier,
Voilà, vous serez vraiment vigilant là-dessus, vous serez vraiment très, très pointu pour ne pas et puis je dirais, enthousiaste à la rigueur pour vraiment exécuter n'importe quelle tâche. Donc plus vite vous aurez commencé, plus vite vous serez débarrassé. C'est ça qu'il faut comprendre. Le troisième temps, ça sera la fin octobre, début novembre. Vous aurez Chiron qui sera en dissonance à ce moment-là. Vous aurez en harmonie toujours Jupiter, en harmonie aussi la Lune noire en Vierge et Mars en Scorpion pour vous aider. Donc ça sera un moment où vous allez vous sentir épaulé, défendu. Hein. Vous verrez l'honnêteté, la gentillesse, la largesse en toute situation. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc voilà, ce sera vraiment des instants de bonheur à l'état pur. Et il y aura l'idée vraiment de solidarité, l'idée vraiment de pouvoir se dire, effectivement, je ne suis pas seul dans la course, il y a des gens autour de moi aussi qui sont en train de penser hein, dans leur coin. Alors ça sera bien de partager les originalités en commun, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, l'idée là, c'est que si vous voulez vraiment accéder à quelque chose de vraiment heureux, accéder à une certaine félicité, et il y aura le fait aussi de vous démasquer, d'enlever le masque, hein, ça c'est par rapport à Mars, et se dire oui, effectivement, je ne suis pas tout seul dans mon petit coin, un peu comme en début d'année, j'ai envie aussi de partager, de montrer exactement, d'affirmer hein, ce que j'ai sur le cœur, et je ne le regretterai pas. Né du 7 janvier au 9 janvier. Globalement, vous aurez deux planètes qui vont vous concerner, non, trois éléments astrologiques qui vont vous concerner. Hein. Vous aurez Uranus en Taureau en harmonie qui va entamer sa dernière phase hein, jusqu'au début du mois de juillet et il va revenir à la fin du mois d'octobre. Hein. Donc les événements vont couler de source. Voilà, les situations généralement sont agréables. Hein. Ça s'enchaîne sans forcément avoir une logique, hein, quelque chose sans raison vraiment tangible, on ne peut pas forcément l'expliquer, hein. Mais bon, il n'y a pas de point commun, on passe d'une activité à une autre, pourquoi pas d'une personne à une autre, on brasse beaucoup d'air, beaucoup de vent, beaucoup de gens, hein, beaucoup de voilà, on voit beaucoup de monde, on va dans beaucoup d'endroits, voilà, on se divertit, il y a beaucoup d'idées, voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'on avance avec une certaine détente, spontanéité. Hein, les choses voilà, apparaissent justement spontanément et on en profite, on suit le mouvement qui vous porte, qui vous aspire au fait comment dire ça, de découvrir quelque chose d'intéressant, de nouveau. Hein, ça qu'il faut comprendre. Le fait d'aller vers le futur aussi, hein, de vous projeter, de vous projeter vers le futur. Donc il y aura ça aussi. Pourquoi? Parce qu'il y aura donc la dissonance de Chiron en Bélier. Hein, donc c'est un cycle qui va vraiment s'engager dès le début du mois de janvier. Donc ce goût prononcé pour expérimenter de nouvelles choses hein, sera la conséquence d'une fuite plutôt de votre passé qui n'était pas forcément, comment dire ça, que vous n'avez pas forcément envie de montrer au grand jour, hein, un passé où vous avez été un peu plus renfermé sur vous-même, hein, et cela vous voulez vraiment l'abandonner. Et oui, bah donc effectivement, vous devrez faire un petit pont entre cette partie un peu plus sédentaire, un peu plus casanière, un petit peu plus stricte, voyez, et la partie de vous qui est en train finalement de déambuler vers des choses très intéressantes, un peu, oui, un peu originales, un peu fantasques, mais en même temps qui vous permettront de prendre en compte des éléments effectivement intéressants qui vous feront rebondir pour le futur. Hein. Et donc, voilà, donc d'un côté, vous étiez un petit peu trop figé, et de l'autre côté, voilà, très mobile. Donc, il va falloir faire le pont entre les deux. Et là-dessus, voilà, ça peut donner finalement des retournements de situation où vos opinions vont évoluer. Donc, comme on dit si bien, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Vous aurez la première phase aussi en harmonie Jupiter en Taureau, hein, donc de la mi-juillet à la fin du mois d'octobre. Donc vous allez peut-être retourner votre veste hein, vers des projets plus palpitants, plus distrayants, plus dans l'avant-garde. Hein. Donc, mais on vous aura un petit peu, vous serez un petit peu dans l'oubli. On vous comprendra comme ça de ce que vous étiez auparavant. Donc très très vite, vous pourriez, voilà, hop, basculer vers des choses très sympathiques en oubliant que vous étiez peut-être
un petit peu trop grognon par moment, un petit peu trop pantouflard. Et non, bah vous, peut-être, allez hop, on se remet au sport, on se remet à des choses, et hop. Et voilà, donc ce sera une période aussi où on va fermer les yeux pour vos beaux yeux. Hein, j'aime bien cette expression-là, dire ça comme ça, peut-être sur le plan sentimental, sur le plan du travail. On va peut-être passer l'éponge sur des moments où vous étiez un petit peu trop crispant ou crispé. Alors, les temps forts pour 2023, il y en aura deux. Autour de la mi-avril, hein, vous aurez les dissonances de Chiron et de Jupiter, qui seront les deux en bélier. Hein. Vous aurez aussi les oppositions de Pallas et de Mars en cancer, et vous aurez Mercure qui va rejoindre Uranus en harmonie en taureau. Donc vous allez rire ou prendre les choses du bon côté, euh, oui, suite à des imbroglios administratifs ou relationnels, hein, vous allez être totalement décontracté, vous allez pouvoir minimiser les agacements de votre entourage. Hein. L'adversité vous fera peur en réalité, donc vous allez un petit peu finalement rendre les choses un peu comiques. Hein. Voilà, peut-être qu'un petit peu vous allez camoufler des défauts à rectifier en vous. Hein. Bon, avec Jupiter, au bout d'un moment, vous serez conscient que vous ne pourrez pas toujours trop insister sur l'humour, et il va falloir un petit peu aussi faire le pont, hein, justement, entre la personne un peu trop figée vers la personne un peu trop mobile, pour que vous puissiez vraiment être organisé et de pouvoir vraiment avancer dans vos projets, avancer aussi, pour que la vie puisse répondre aussi à vos attentes. C'est ça qu'il faut comprendre. Le deuxième temps, ce sera la mi-août. Hein. Vous aurez Jupiter pour vous aider en taureau. Vous aurez la dissonance de Cérès en balance, mais pour vous aider aussi, hein, vous aurez Mars et Mercure en vierge. Donc vous allez laisser tomber de bonnes résolutions, des situations rébarbatives, peut-être qui appartenaient à votre passé, hein, oui, qui demandaient aussi du sérieux, donc vraiment pour avoir un peu plus de fun dans votre existence, plus de joie, plus de succès immédiat. Hein. Donc peut-être qu'un gain rapide peut s'effectuer au niveau, au niveau des finances, au niveau de votre travail. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer l'amour à la suite d'un coup de foudre, hein, c'est tout à fait possible. Donc il y a l'idée un petit peu de dire, allez hop, on laisse un petit peu son côté un peu sérieux, son côté un petit peu, comment dire ça, une certaine posture valorisante comme ça, pour faire des choses un peu décalées, un petit peu amusantes, rigolotes, voilà. Et ben profitez-en tout simplement là-dessus, hein. Retrouvez un petit peu votre enfant intérieur, il ne demande qu'à s'exprimer. Né du 10 janvier au 14 janvier. De manière générale, vous aurez 3 éléments astrologiques qui vont vous concerner. Hein. Vous allez avoir Neptune qui va entamer sa dernière phase en Poisson, en signe ami. Hein. Donc cela va s'effectuer jusqu'au début du mois d'avril et à partir du 1er octobre. Hein. Donc vos intuitions seront toujours aussi précises et pertinentes. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Elles vont vous guider vers ce qui est invisible, ce qui est indicible. Vous voyez, le langage non verbal, les symboles, toutes ces choses-là, toutes ces petites choses que l'on peut interpréter, mais parfois mal, justement, et vous les interprétez avec pas mal de finesse, avec pas mal, finalement, donc, de clarté, hein, c'est évident pour vous, et oui, bah, vous gagnez un petit peu comment dire ça, vous enrichissez, hein, intellectuellement, et voilà, c'est intéressant pour vous, toutes ces choses-là, vous avancez, hein, dans votre, au niveau spirituel même à la rigueur, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc vous comprenez vraiment mieux et vous allez mieux comprendre par le futur la nature humaine, vous serez un peu plus connecté à la nature avec un grand N, hein, peut-être les animaux, les végétaux, hein, donc par rapport à la beauté qu'il y a dans votre environnement, mais aussi la cruauté. Oui, c'est l'idée un petit peu de voir les choses, pas non plus sous un angle, comment dire ça, béat, hein, mais pas non plus sous un angle catastrophiste, mais vraiment avec l'équilibre. Vous voyez, on peut aussi voir les choses avec une certaine ambivalence. Hein. Donc votre sensibilité va être accrue. Vous avez aussi le cycle intéressant de Saturne, pas de Saturne, n'importe quoi, de Uranus en taureau, hein, en harmonie. Hein. Donc cela va arriver dès la mi-mars, hein, donc on continue à ce moment-là. Hein. Donc vous allez pouvoir partir en terrain connu afin de pouvoir ressentir des expériences uniques. Hein. Vous aurez envie de voyager, de bouger, de sortir de vos procédures, d'acquérir de nouveaux savoir-faire. Hein.
quelque part un peu inhabituel, hein, pourquoi pas sauter en parachute, voilà, ça peut être des choses comme ça, faire du tricot, faire des choses complètement, voilà, ça peut être des choses très différentes les unes des autres, ça peut être, voilà, parler une langue étrangère comme tel le japonais ou le chinois ou je ne sais pas moi, l'hébreu, vous voyez, des choses très très différentes les unes des autres. Vous voyez, donc l'idée un petit peu de s'intéresser à une nouvelle culture, ça peut être ça, apprendre à faire, à monter des sites internet, ça peut être ça, vous voyez, donc vraiment l'idée on se lance dans quelque chose complètement, comment dire ça, un peu fou, un peu fantasque, mais ça nous plaît, ça, et ben allez-y quoi, n'hésitez pas, allez foncer là-dedans, hein. Ça va vraiment vous mettre en joie. Vous aurez aussi la première phase de la dissonance de Chiron en Bélier, hein, donc du début du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc vous allez pouvoir mieux comprendre votre fuite en avant, pourquoi vous vous lancez sur des choses un petit peu fantasques, hein, bien que qui vous correspondront, mais bon. Donc peut-être que de vieilles douleurs vous remontez un peu à la surface, hein. Ça peut être d'anciens échecs, un abandon que vous avez peut-être subi, ou un rejet, ou une trahison, hein, et autres, hein, je vais te dire, etc. Donc ce cycle sera propice à un certain pardon, au fait de se dire: «Je ne peux pas non plus vivre avec tout le temps en première ligne, hein, avec ça toujours en mémoire, sur le cœur, hein. Il va falloir aussi que je lâche un peu les choses. Je ne sois pas non plus tout le temps en train de vivre en fonction de ces moments difficiles, passés», hein. Donc les temps forts pour 2023, il y en aura donc 3, oui. La deuxième quinzaine du mois d'avril, vous aurez l'opposition de Mars et de Pallas en Cancer. Vous aurez les dissonances de Chiron et de Jupiter en Bélier. Vous aurez aussi, pour vous aider quand même, hein, en harmonie, Cérès en Vierge, hein, sans oublier Uranus aussi en harmonie. Donc les reproches que l'on va vous faire ne vous sembleront pas tellement nouveaux. Il n'y aura pas tellement de surprise là-dedans, hein, donc il y aura un petit peu l'impression d'être un cas désespéré. Ça revient, c'est redondant, c'est fatigant d'entendre toujours les mêmes bruits, les mêmes critiques. Bon, bah, les mêmes, pourquoi pas, les mêmes attaques, hein, donc vous allez prendre un petit peu note de cette période un petit peu humiliante, hein, il faut le dire, et vous allez commencer à réparer ce que vous avez soi-disant gâché, hein. Donc non, il n'y a rien, voilà, donc par rapport à Uranus, hein, pas de stress, voilà. Au contraire, il est jamais, comment dire ça, il est toujours temps de bien faire les choses, il y a jamais vraiment de retard dans quoi que ce soit. Allez-y, n'ayez pas peur, vraiment, de vous dire, bah, je vais casser un petit peu la chaîne, hein, casser un petit peu la chaîne de toutes ces répétitions, et effectivement, je vais peut-être essayer de m'améliorer et pourquoi pas créer la surprise par la suite. Le deuxième temps, ça sera la mi-août. Il y aura en harmonie Pallas, Mercure et Mars en Vierge, en dissonance Cérès en Balance, hein. Vous reprendrez le dessus, peut-être qu'entre guillemets des dettes seront remboursées. Donc il y aura un peu l'idée de un partout, la balle au centre, hein. Donc vous aurez envie de vous extirper des donneurs de leçons. Ça va agiter dans votre tête afin de vous évader, afin vraiment de vous dire: ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Stop, on va arrêter un petit peu les critiques, on va un petit peu aussi les attaques. Donc c'est bon, il y aura un peu un côté, comment dire ça, une certaine mur de protection qui fera que on pourra neutraliser les moments un peu plus compliqués. Le troisième temps, ça sera la première quinzaine du mois de novembre. Vous aurez donc Uranus, Neptune, Chiron en ligne, hein, en lice, hein, aussi. Vous aurez donc en aide Cérès et Mars en Scorpion, les deux dans le même signe, hein. Donc vous poserez des jalons importants afin de retrouver une certaine maîtrise sur les événements. Vous aurez foi en l'avenir et cela vous apportera des solutions hors normes, vivantes et émouvantes, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc un nouvel apprentissage sera possible, hein, effectivement, pour rester sincère et unique en votre genre. Né du 15 janvier au 17 janvier. De manière générale, vous aurez 3 planètes qui vont vous concerner. Vous aurez Pluton dans votre signe, hein, donc qui va entamer sa dernière phase jusqu'à la fin du mois de mars, hein, et il va revenir très vite au début du mois de juin. Donc petit à petit, il commence à vous laisser un peu tomber, hein, mais bon, c'est pas plus mal vu que c'est une planète un petit peu lourde, hein. Bon, bref, la plus grosse partie du dépouillement d'attitudes parasites sera exécutée, c'est ça qu'il faut comprendre. L'idée un petit peu de se libérer de choses superflues
qui vous embarrassait, hein. Donc vous allez commencer à entrevoir ce qui vous mettra en joie. Vous voyez, quelles sont les choses qui vont vous permettre d'être plus, de vibrer, voilà. Donc quelles seront vos véritables attentes, vos véritables espoirs? Point d'interrogation. Pas forcément la réponse, mais bon, on va vraiment se poser la question. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me permet d'être en joie? Oui, de se dire: «Ça y est», voilà. Donc une nouvelle personnalité va se dessiner. Vous avez aussi le cycle intéressant de Neptune en Poisson, hein, en signe ami, donc pour toute l'année. Vous allez pouvoir vibrer en toute authenticité, vos émotions fortes face à la misère, face peut-être par rapport à l'au-delà, hein, par rapport à une philosophie, hein, pourrait être, comment dire? Sa source d'inspiration, une forme d'enseignement, hein, voilà, c'est qu'il faut comprendre. Vous allez vous dire: «Ah oui, ça peut être intéressant d'ouvrir un petit peu son champ de vision, hein, sur des choses finalement pas forcément rationnelles», hein, donc c'est important, hein. Peut-être que vous allez vous ouvrir aussi à une cause humanitaire, à une cause écologique, hein, qui donnera vraiment un autre sens à votre vie. Donc vraiment un moment où, important pour vous, vous allez basculer vers des choses plus, essentielles pour, n'importe quel être humain et qui va vous permettre de prendre conscience, vous là-dedans, comment je me situe, avec quels moyens, mes petits bras, je vais pouvoir œuvrer à plus grand que moi. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous aurez aussi la première phase d'Uranus en Taureau, en harmonie, hein, du 1er juin au début du mois de décembre. Donc cela peut se traduire par un étonnement, un émerveillement de voir les avances, vos propres intentions prendre une forme un peu plus punchy que prévu, hein. On n'est pas dans quelque chose, on va être pas non plus dans, le vide intersidéral, hein, non. Il y a quelque chose qui fait que, avec Uranus, on avance un petit peu sur des choses finalement plus, a avon pas oui, pas forcément aventureuses, mais sur des choses un peu plus, où on peut, être, à l'aise, on peut finalement se dire, plus, oui, ça vient naturellement. Il y a quelque chose qui fait que, oui, on se rend compte que, quelque chose se ressort, des propositions ressortent, hein, de nulle part et on peut, jouer avec ça, on peut jongler avec la vie, hein. C'est pour ça qu'il faut comprendre, hein. Donc il y a pas forcément quelque chose d'abstrait dans votre pour ce 2023, il y aura plutôt des choses concrètes qui vont arriver pour vous, hein. Donc ça peut être une capacité de sortir, du silence, des affaires, des dossiers, difficiles, hein, donc des personnes aussi avec qui vous étiez en difficulté, hein, avec qui vous étiez un petit peu en froid, et l'idée un petit peu finalement de, voilà, de se dire: «Hop, on peut, allez hop, on bouge un peu la table, on peut même la renverser», mais aussi c'est pour, permettre d'être un peu plus vivant, d'être un peu plus, de vibrer, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous pourriez aussi défendre la veuve et l'orphelin pour une grande cause. Alors, les temps forts pour 2023, il y en aura 3. Déjà, du 10 avril à la mi-mai, vous aurez la dissonance de Jupiter en Bélier. Vous aurez aussi les oppositions de Pallas puis de Mars en Cancer. Heureusement, pour vous aider, vous aurez l'astéroïde Cérès en Vierge. Donc, ça sera vraiment un moment crucial qui vous permettra de savoir ce qui ne vous convient plus sur sur le plan relationnel, par rapport à des loisirs, par rapport à votre travail, hein. Donc, les situations, comment dire ça? Oui, les situations pourraient vous paraître abominables devant vous, hein, vous serez révolté et ça sera peut-être une rupture, changement un petit peu de cap, parce que vous n'étiez peut-être pas forcément, comment dire ça? Vous ne réagissiez pas forcément par rapport à ces situations abominables, qui d'ailleurs c'est un grand mot. Justement, j'utilise exprès parce que ça montrera votre choc, votre, voilà, le choc émotionnel. Donc il y a un petit peu ça qu'il faudra comprendre. C'est-à-dire que, vous allez comprendre que vous allez être un peu plus sensible, être un peu plus attentif, être un peu plus dans l'empathie de ce qui se passe. Vous allez vous mettre à la place et ça va être nouveau pour vous. C'est ça qu'il faut comprendre. La fin du mois d'août sera le deuxième temps. Vous aurez oui, en harmonie, vous aurez Pallas, vous aurez Mercure, vous aurez Mars en Vierge, hein, alors que vous aurez donc les 3 planètes qui vont vous concerner, hein, Mercure, pardon, Saturne, pardon, non, Neptune, Pluton et Uranus, hein. Donc des actions bienveillantes de votre part, rondement menées, seront à l'ordre du jour, hein. Vous pourrez donc attaquer au bon endroit, peut-être avec des phrases percutantes et touchantes, hein. C'est pas forcément dans quelque chose d'offensif, mais le fait de ramener les gens vers votre cause, donc aussi d'être témoin de quelque chose d'important, hein. Donc rien ne vous arrêtera. Si c'est pour défendre une noble cause, hein, vous serez vraiment méconnaissable à ce niveau-là.
La troisième temps, ça sera du 10 novembre au 20 novembre. Donc vous aurez l'aide de Cérès et de Mars, tous les deux en Scorpion. Donc pour cette période-là va être l'équivalent un petit peu d'un bon point effectué. On fait un pas en avant, ça qu'il faut comprendre. Mais comment partager votre nouvelle idéale au plus grand nombre? Comment finalement passer de la sphère privée à quelque chose de plus social, de plus global, de plus élargi, hein. Donc ce sera peut-être un moment de repli stratégique, hein. Après tout, vous serez la révélation de l'année. Donc tout simplement, allez-y mollo, hein, et comprenez que voilà, il y a peut-être un switch qui s'est fait dans votre tête. Il faut que ça soit concret dans la vie de tous les jours. Né du 18 janvier au 20 janvier. Globalement, vous aurez 2 planètes qui vont vous concerner pour 2023. Vous aurez Pluton chez vous, hein, donc qui continue son cycle, hein, donc pour toute l'année. Donc vous allez donc continuer votre ménage intérieur. Vous allez pouvoir vous projeter dans de nouveaux habits, dans une nouvelle structure plus épanouissante, avec d'autres personnages. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. On change un peu de décor, on change un peu vraiment de tout, hein, donc d'atmosphère, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vos priorités vont évoluer. Vous allez vouloir chasser vos angoisses. Donc ça y est, on a un peu l'impression qu'on bascule vers quelque chose d'un petit peu plus constructif. C'est ça qu'il faut, de reconstructif, si je puis me permettre, hein. Donc le temps des remises en cause va être révolu. Vous aurez aussi donc le cycle de Neptune en Poisson, hein, qui est Neptune en signe ami, hein. Donc ce cycle-là va aussi être en continu dès le début du mois de janvier. C'est quasiment l'année, hein, l'année entière. Donc vous allez vous apercevoir que ce qui se cache derrière des mondanités, des paroles prononcées par automatisme, alors de votre part ou de la part des autres, vous voyez, c'est le fait un petit peu d'être un peu dans des jeux sociaux, et finalement, on peut pas aller un peu au-delà des apparences, un peu. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Vous aurez un petit peu envie d'aller au-delà aussi des idées, oui, des solutions, ou des idées entre guillemets clés en main. Non, vous avez un petit peu envie de quelque chose un petit peu plus sophistiqué, hein. Donc voilà, donc tout ce qui peut être la peine, la tristesse ou l'hypocrisie, hein, vous sortiront par les trous de nez. Vous aurez envie un petit peu de quelque chose de lumineux pour égayer un petit peu votre quotidien, hein, aussi, et égayer un petit peu vos proches, hein, parce que si aussi vous faites la tête tout le temps, c'est aussi vous êtes dans les reproches, enfin dans les remises en question surtout, hein, les reproches envers vous-même, hein, à la limite c'est la culpabilité. Il y a un moment où ça peut être un peu trop lourd, un peu trop froid, un peu trop pesant, et vous aurez envie justement de casser tout ça, de montrer un nouveau visage aussi devant tout le monde, hein. Donc les temps forts pour 2023, il y en aura 3. Déjà le début du mois de janvier qui sera important. Alors ça c'est bien précis là-dessus. Donc vous aurez Neptune qui va arriver en Poisson. Vous aurez aussi Pallas, vous aurez Junon, me trompe tout le temps, en Poisson aussi, qui pour vous aider, hein, donc les deux pour vous aider, et aussi Jupiter pour vous aider, oui, à la fin du Poisson, enfin, qui est en début de Bélier, mais c'est comme s'il était à la fin du Poisson, donc ça vous concerne. Donc il vous a commencé à vous aider fin 2022, donc il continue en toute logique pour le début de l'année. Donc il est aussi en soutien. Donc vous allez sonder en vous les occasions de renaître de vos cendres, hein. Donc ça sera vraiment un moment assez intense où vous lâcherez ce qui plombait votre morale, hein, ce qui vous plombait au passé, hein. Donc vous allez pouvoir être fidèle à vos envies transformatrices. Un nouvel amour pourrait surgir, ou peut-être la flamme pourrait revenir pour les couples de long terme, hein, enfin il y a longtemps, je veux dire. Peut-être qu'un déménagement serait possible, peut-être que vous allez vous orienter vers une nouvelle branche professionnelle. Donc c'est pas forcément, voilà, c'est quelque chose de vraiment radicalement différent. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, virage à 180 degrés. Donc quelque chose qui vous permet vraiment de switcher vers quelque chose de constructif. On va reconstruire sa vie, hein. Le deuxième temps, ça sera du 10 mai au 20 mai. Vous aurez l'opposition de Mars en Cancer. En harmonie, vous aurez Cérès en Vierge, mais la dissonance de Jupiter en Bélier. Donc votre sincérité aura un coût. Vous allez peut-être vous mettre un peu plus en avant, donc peut-être dans une situation un peu plus fragile, hein. Donc peut-être que d'anciennes ressources financières ou affectives, peut-être qu'une mise en vedette, si vous étiez artiste, je ne sais pas, si vous avez tendance à vous mettre en groupe, à prendre la parole, hein, tout cela va se tarir un petit peu, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez vous rendre compte, comment dire ça,
du fait que vous allez déranger. Donc vous pourriez un petit peu, entre guillemets, rendre votre badge, hein, sans forcément pouvoir discuter, hein, par rapport à Mars en face de vous. Hein. Il y aura peut-être un excès d'autorité, une revanche des autres dans leur mondanité, leur hypocrisie, et puis vous là-dedans, vous en allez un peu en payer les pots cassés. Tout d'abord, j'ai envie de dire, assumez, allez jusqu'au bout, hein. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Osez être une personne unique en votre genre. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, être quelqu'un, je dirais aussi, quelqu'un de différent, quelqu'un qui montre aussi, oui, toute sa personnalité plus enrichie, plus, voilà, qui va au-delà des apparences, qui n'est pas du tout une personne lambda, sans sentiment, sans émotion. Hein. Bref, le troisième temps, ça sera la deuxième quinzaine du mois de novembre. Pour vous aider en Scorpion, il y aura Mars et Cérès. Donc vous allez sentir que vos décisions radicales vont vous tirer vers le haut. Voilà, on pense à autre chose, on va au fond des problèmes, on va au fond de l'humanité, j'ai envie de dire, hein, de l'humain aussi. On cherche ce qui fait vibrer les uns et les autres, hein, de la communauté. Donc il y aurait peut-être un accueil chaleureux dans un groupe qui aimera vos nouveaux habits. Hein. La métamorphose vous donnera le courage de vivre votre vie.